Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel d'Aptry où nous vous guiderons à travers le processus de création de votre application jusqu'à la publication sur les stores. Faisons un petit tour de votre plateforme Aptry. Sur la page d'accueil, vous pouvez visualiser toutes vos applications, si vous en avez plusieurs, et accéder directement au tutoriel de la plateforme. Dans l'onglet Tutoriel, vous avez accès à plusieurs tutoriels pour différentes parties de votre parcours de création d'application. Commençons maintenant par la création du menu de notre application. Nous pouvons commencer par personnaliser les titres des deux menus principaux. Cliquez simplement sur la catégorie et changez le nom directement. Si vous voulez que votre tuile de catégorie soit à votre image, vous pouvez sélectionner une image ici. Et sauvegardez toujours vos modifications. Faisons de même pour le deuxième menu principal. Maintenant que mes titres de menu sont définis, nous pouvons passer aux sous-catégories. Vous avez l'option de choisir une icône ou une image pour votre tuile de catégorie. Pour chaque catégorie, vous avez plusieurs options pour répondre à vos besoins. Vous pouvez afficher ou masquer une catégorie de votre menu simplement en cochant le bouton actif. Et ici, vous pouvez notifier les utilisateurs de la création de cette nouvelle catégorie en cliquant sur ce bouton. Et vous pouvez choisir d'afficher les dates et les adresses avec ces boutons-là. Ici, choisissez comment vous voulez trier le contenu de cette catégorie. Vous avez également des options pour masquer le contenu avec les dates passées et afficher les tags de filtrage pour cette catégorie. Si cette catégorie contient des cartes, choisissez vos options d'affichage ici. Vous pouvez également éditer et télécharger vos routes GPX. Cochez ce bouton si vous voulez que cette catégorie se comporte comme une visite guidée. Une catégorie peut également récupérer directement toutes vos informations d'actualité ou d'agenda en passant par IMIO ou par ADES. Mettez simplement votre adresse IMIO ou votre identifiant de catégorie ADES juste ici. Si cette catégorie contient une liste des événements, cochez ce bouton. Verrouillez vos catégories spéciales ou secrètes avec un code d'accès juste ici. Vous pouvez choisir d'afficher toutes les pages avec le même code d'accès en cochant ce bouton. Toutes les catégories de mon menu sont automatiquement affichées ici. Passons maintenant à la création du contenu de votre application. Cliquez sur Page. Ici, je peux voir tout mon menu et mes pages sur le côté gauche. Vous pouvez cliquer sur la catégorie de votre choix et commencer à créer des pages dans la catégorie. Cliquez sur Créer une page et entrez le titre de votre page. Et puis la description. Cliquez sur Créer un événement si vous voulez montrer cette page dans l'agenda de votre application.
Si vous voulez inclure une vidéo dans cette page, entrez l'URL de la vidéo ici. Dans la section images, vous allez pouvoir ajouter autant d'images que vous le souhaitez. Il suffit simplement de cliquer sur ajouter une image et puis l'uploader ici. Ici, vous pouvez choisir les images par défaut et les légendes de chaque image si vous en avez plusieurs. Notez que chaque fois que vous fermez un onglet d'options, vous pouvez visualiser votre contenu sur l'affichage du téléphone sur le côté droit ici. Dans la section fichiers, vous pouvez ajouter encore une fois autant de fichiers que vous le souhaitez et vous pouvez même mettre des légendes pour chaque type de fichier. Il suffit tout simplement de cliquer sur ajouter un fichier et l'uploader. Dans Action, vous pouvez choisir un bouton d'action pour votre page. Ici, par exemple, ajouter au panier, envoyer un email, appeler, site web, route GPX, catégorie, formulaire ou jeu et quiz. Ce bouton d'action permet à l'utilisateur d'effectuer l'action directement en cliquant sur la page. Notez que vous pouvez éditer le nom de votre bouton juste ici. Si cette page concerne un produit ou un service, vous pouvez rajouter le prix ici. Et vous pouvez aussi inclure une référence juste ici. Permettez à vos utilisateurs de partager cette page sur les réseaux sociaux en cochant ce bouton. Et vous pouvez configurer un code d'accès ou cacher complètement cette page sous Options. Ici, dans Adresse, vous pouvez entrer une adresse pour pouvoir l'afficher sur la carte. Dans les mails, vous pouvez rajouter des adresses mail et leur donner le titre de votre choix, par exemple professionnel, personnel. Et n'hésitez pas à entrer autant d'emails que vous le souhaitez. Pareil pour les téléphones, vous pouvez rajouter autant de numéros de téléphone que vous le souhaitez et leur donner un titre à chacun.
La section site web vous permet de rajouter des sites web en mettant les noms des sites web et les URL. Avec des options pour ouvrir dans le navigateur natif et ouvrir le site web directement en cliquant sur cette page. Et enfin, n'oubliez pas d'enregistrer votre page. Dans la section Analytique, trouvez des données sur vos utilisateurs avec des pourcentages d'utilisateurs iOS et Android, le nombre total d'utilisateurs et le montant total des ventes. On pouvait également retrouver toutes les réponses de vos formulaires juste ici. Passons maintenant à votre shop. Cet onglet est où toutes les informations liées aux ventes sont stockées. Commençons par ajouter votre premier produit. Choisissez la catégorie où ce produit sera affiché et créez un titre pour votre produit. N'hésitez pas à inclure une description de votre produit ici. Entrez le prix de taxe ici et l'application se chargera d'afficher le prix final pour vous. N'oubliez pas d'entrer le prix ici et une référence qui sera affichée pour les utilisateurs au paiement. Téléchargez une image de votre produit ici si vous le souhaitez. Et enregistrez votre produit. Passons aux notifications. La plateforme AdTree vous permet de planifier toutes vos notifications ou même d'envoyer des alertes instantanément. Cliquez simplement sur Ajouter dans l'onglet Notifications, entrez un titre pour votre notification et le corps de votre message. Vous pouvez choisir de lier une page ou une catégorie en cliquant sur la notification. Sélectionnez votre choix ici et choisissez la page ou la catégorie de votre choix. La fréquence de l'envoi de cette notification peut être soit répétitif, soit à une date spécifique ou instantanée. Vous pouvez également choisir l'heure exacte et le jour où vous souhaitez livrer ce message. Maintenant, explorons l'onglet Utilisateurs. Cette section vous permet de créer à la fois des utilisateurs d'applications et des utilisateurs de la plateforme pour votre équipe. Vous pouvez ajouter des utilisateurs d'applications en cliquant ici sur Ajouter. Entrez le prénom et le nom de l'utilisateur, l'adresse mail qui sera utilisée pour la connexion, et enfin, entrez un mot de passe.
Ajoutez autant d'utilisateurs que vous le souhaitez. Vous pouvez les visualiser tous ici. Pour personnaliser l'accès aux catégories, pages ou même aux notifications, vous pouvez créer des groupes d'utilisateurs. Cliquez simplement sur « Ajouter un groupe » et choisissez un titre. Pour chacun de vos utilisateurs, choisissez le groupe auquel ils appartiennent. Les utilisateurs peuvent appartenir à plusieurs groupes. Si un utilisateur n'appartient à aucun groupe, il aura accès aux informations publiques sur l'application. Maintenant, ajoutons un membre de l'équipe. Et pareil, remplissez les informations de l'utilisateur. Et choisissez un mot de passe et la langue de l'utilisateur. Vous pouvez même choisir une image. Choisissez le niveau d'accès pour cet utilisateur. Si cette personne va gérer le contenu de l'application, choisissez App Manager. Passons aux publicités. La section publicité vous permet de créer des pubs pour vos sponsors, partenaires et même poster des offres spéciales. Choisissez un titre et un type. Vous pouvez afficher votre bannière sur la page d'accueil, en bas d'une catégorie ou même dans un menu. Et vous pouvez également choisir d'utiliser des bannières en plein écran comme des pop-up. Choisissez une image de 1600 par 250 pixels pour la bannière et 1600 par 2400 pixels pour une annonce pop-up en plein écran. Sélectionnez les dates de début et de fin de cette annonce ici. Vous pouvez choisir de lier une page, une catégorie, une image ou même un URL en cliquant sur la bannière. Sélectionnez votre choix ici et entrez les détails. Passons au chat et au support. À tout moment sur votre plateforme, vous avez un bouton de chat. Cliquez simplement dessus pour nous envoyer un message. Maintenant que votre contenu est prêt, passons à la publication de votre application. Vous pouvez choisir de publier votre application gratuitement sur notre application AppTree. Pour ce faire, envoyez-nous simplement une demande en cliquant ici. C'est aussi simple que ça. Si vous voulez avoir une application de marque avec votre logo et nom dans les stores, choisissez de publier sur les stores. Entrez vos coordonnées. Et téléchargez votre icône d'application. Votre logo doit être d'au moins 500 par 500 pixels. Choisissez votre couleur de splash screen ici. Et ensuite, ajoutez les descriptions. Deux types de descriptions sont nécessaires. Un texte promotionnel avec un minimum de 170 caractères et une description plus longue avec un maximum de 4000 caractères.
Choisissez vos mots-clés. Cette étape est optionnelle, mais pour améliorer la visibilité de votre application sur les stores, vous pouvez sélectionner des mots-clés pertinents pour votre app et vous pouvez aller jusqu'à 100 caractères. Assurez-vous de consulter nos guides pour la création d'un compte développeur Apple. Et le guide pour nous octroyer les accès administrateurs pour que nous puissions nous occuper de vos publications d'applications sur Apple. Vous pouvez trouver également les guides pour la Google Play Console ici. Vous pouvez choisir de publier sur les deux stores ou juste sur l'un d'entre eux. Indiquez-nous simplement pour quel compte vous nous avez donné accès. Envoyez la demande pour un crédit et votre publication sur les stores est maintenant prise en charge par notre équipe. Des mises à jour vous seront envoyées par email tout au long du processus de publication pour vous tenir informé. N'oubliez pas de consulter nos tutoriels pour des sujets plus spécifiques, comme la conception d'une application pour événements ou pour hôtel, ou comment emporter vos utilisateurs. Happy App Building!